Dugas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le Moi, bon choix j'adore. selon toi? Ouais. Moi, j'adore ce coach. Voilà, je trouve qu'il a une personnalité incroyable. Je trouve qu'il est attachant. Je trouve qu'il fait gagner ses équipes. Il donne une identité de jeu, une véritable grinta, un esprit d'équipe. Voilà, moi je le trouve super. Voilà, je suis même surpris qu'il n'y ait pas d'autres clubs plus huppés qui ne l'aient pas Ouais. sollicité pour entraîner. Je pense qu'il a fait ses preuves. Il a démontré notamment à Porto qu'il était capable d'être très performant. Si Marseille arrive à attirer cet entraîneur-là, je dirais chapeau aux dirigeants parce que moi je trouve que c'est une super idée. Voilà, donc j'ai souvenir. Alors moi je l'avais un peu attaqué quand il était parti de Nantes, un peu comme un voleur pour rejoindre Porto. Oui. Voilà, j'avais trouvé ça un peu déplacé. Il avait eu des bons résultats avec Nantes et il s'était un peu sauvé. Bon, écoute, il avait mis la fibre locale. Il est de Porto, il était là-bas, c'est son club de rêve, donc c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser. Donc voilà, il avait fait parler les sentiments. Mais voilà, je pense que c'est aussi un entraîneur qui est capable de faire jouer des équipes moyennes, pas forcément avec des grands joueurs, pas forcément avec des grands noms. Alors lui le désire, lui le sollicite. D'après ce que j'ai entendu dire, il aurait préféré avoir un club aller dans un club avec des grands joueurs pour montrer ce qu'il était capable de faire. À Porto, il n'a pas eu des monstres de joueurs, il n'a pas eu des phénomènes non plus, il a réussi à bien les faire jouer, à donner quelque chose d'intéressant au niveau du jeu et surtout de l'état d'esprit. Ce Grinta, ça a été un grand joueur aussi. Voilà, et il arrive à retransmettre ça à ses joueurs. Donc, sincèrement, ça serait un super coup pour moi que ferait l'Olympique de Marseille. Après, ça sera les résultats du terrain qui diront que il va avoir des exigences mais pas tant que ça. Je crois qu'il connaît parfaitement le football. Il est dans l'humain. C'est un mec qui est dans l'humain, qui n'est pas forcément dans le financier ou dans le paraître ou dans le voilà. Il aime véritablement le foot. Et Et je est-ce que pense tu penses comme que Jérôme que s'il vient, c'est qu'il a des garanties sur le recrutement? je crois pas. Je pense que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Qui te donne des garanties à part des clubs comme City, comme Newcastle, un peu le Paris Saint-Germain, mais les autres, tu peux pas savoir. Il y a tellement de clubs qui travaillent au jour le jour, qui savent pas en fonction des joueurs qui vont arriver, des joueurs qui vont partir. Il y a des joueurs qui vont revenir de près. Il y a des joueurs qui sont sous contrat que tu veux peut-être plus garder. Aujourd'hui, à moins d'être Guardiola ou peut-être un autre, j'en sais rien, tu peux demander des garanties, mais plus personne n'en a des garanties. Zizou n'avait pas des garanties au Real Madrid alors qu'il a gagné 3 Ligues des Champions. Ancelotti, c'est le cas aussi, il a dû faire sans avant-centre pendant très longtemps. Donc oui, il va demander le plus de choses possible, mais après il y a la réalité des choses et la réalité des faits. Tout le monde a intérêt à ce que le Marseille ou Paris ou d'autres clubs gagnent et le plus de matchs possible et soient le plus performants Oui, possible. mais sans Tout le parler de monde va faire garantie, ça. du gars, c'est pas moi, Ouais, c'est pas le moi, mot je pense que c'est déjà, pas le mot, c'est pas le mot garantie, c'est surtout de lui vendre un projet différent avec une équipe qui va changer automatiquement. T'imagines quand même pas que Conceição va signer à Marseille en lui disant bah écoute mon coco, tu vas garder la même équipe que Jean-Louis Gasset. Tu vois, j'imagine pas une seule seconde parce que lui, avec. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, Jérôme. Il y Bah, aura c'est pour forcément ça. des C'est arrivées, pour ça. forcément des départs. Donc après, Ouais. il faut bien les choisir. Mais ça se Il y en trouve, aura forcément. ça se trouve, s'il vient, il va déjà le négocier avant de venir, de dire moi je veux tel joueur, des joueurs qu'il connaît, et ça sera peut-être la condition pour qu'il vienne à Marseille. Non, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est bien, ça serait bien pour Marseille, même si vous savez ce que je pense aller chercher un entraîneur à l'étranger pour aller chercher un entraîneur à l'étranger, moi je suis pas pour, mais quand c'est un entraîneur de ce calibre qui coche pas mal de cases pour l'Olympique de Marseille, bah, ça peut que attirer d'autres joueurs, même des joueurs français. On sait très bien que le club de Marseille, ça fait encore rêver. Ça fait rêver par le nom. Alors, je ne dis pas que l'équipe aujourd'hui, elle fait rêver, mais c'est une histoire. Il y a eu quand même des trucs extraordinaires qui sont passés, un public de malades. Donc, à l'arrivée, si en plus il y a un bon entraîneur, un coach qui donne de l'espoir aux gens, bah, ça va obligatoirement te ramener des bons joueurs aussi. Même si la dernière fois, le sujet c'était est-ce qu'il y aura l'Europe ou pas à Marseille. Est-ce qu'il fallait avoir l'Europe ou pas pour repartir à zéro sur une page blanche? Mais je pense que si
ils arrivent à faire venir un entraîneur comme celui-ci, que derrière, tu repartes à un beau projet derrière, je pense que là, ça peut donner quelque chose de sympa, quoi. Je veux dire, là... Après, il n'aura pas peur des supporters. Attention à Non, Longoria, voilà, quand même. c'est- Longoria, il a eu 2 fois des entraîneurs à caractère. Ça s'est mal passé. Ouais, Donc c'est pas attention faux. aussi. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, il y a des, Ouais, mais des lui- entraîneurs lui- exigeants, des gros entraîneurs de caractère. Ça s'est mal passé. Donc j'espère que Longoria va aussi adapter. À ses actes. l'intérieur de la saison, ça s'est bien passé quand même. Tudor ou Oui, Sampaoli. mais C'est la séparation qui s'est mal au bout passée. d'un an, À la fin de les la entraîneurs, première ils ont année. explosé. Oui. Là, j'imagine quand même. Enfin, ça s'est pas mal passé d'un seul coup, Jean-Louis. C'est que ça couvait tout au long de la bien sûr, saison. bien C'est sûr. pas- Non, Oui, mais mais sportivement, la saison de Tudor, elle est bonne. oui, mais Longoria joue Oui. gros. Oui, mais les Longoria- relations, je dis. Les relations, ça a amené quand même, ça a Ouais, empêché est-ce que d'être ça dans va la passer continuité. ouais. Oui, mais du gars, Longoria, il a plus le choix. Dire, là, il faut que ça se passe bien déjà en termes de résultats avec Conceição si c'est lui qui vient, et surtout qu'il arrive à ramener de la stabilité. D'autant qu'on Parce parle que d'un c'est- contrat de 3 ans pour Ben, Conceição. c'est pour ça. Donc j'imagine quand même Pour le nouvel entraîneur. qu'il va tout mettre en place, contrairement à ce qu'il a fait avec Tudor ou avec Sampaoli, pour que l'entraîneur se sente bien et se sente investi d'une mission à Pourquoi moyen eux, ils terme. n'avaient pas des contrats aussi longs eux Non, quand ils c'était avaient- 2 ans. C'était D'accord. 2 ans. C'était 2 ans. Alors après, c'est 2 ans, c'est le contrat type. Hein. Ils Ouais, peuvent pas minimum. faire moins dans tous les minimum. cas. Mais 2 ans, t'envoies quand même des signaux qui sont pas forcément. Surtout quand la saison se passe bien. En général, si ça se passe bien, tu prolonges confortes. rapidement. Voilà, tu confortes ton entraîneur. Là, on sentait que à 1 an, même 8 mois, les mecs allaient exploser. Donc, à l'arrivée avec Conceição, il va certainement changer son fusil d'épaule là-dessus. Et tant mieux pour l'OM parce que la stabilité, c'est quand même gage de réussite et de résultats. Donc j'espère qu'ils vont partir dans une série de matchs comme ça et de mois comme ça avec de la stabilité. Et puis où je te dis encore plus, et du gars on a parlé, et même Tony, mais l'avantage d'avoir un mec comme Conceição, c'est que cet entraîneur-là, il a tout pour te faire grimper au rideau. Il a tout pour faire progresser des joueurs. Et il a, comme l'ont fait Tudor et Sampaoli, avec un effectif qui n'était pas le meilleur effectif de France, mais les mecs arrivaient à se transcender parce que je pense que eux, ils arrivent vraiment à rentrer dans la tête de certains joueurs. Et ils font des joueurs moyens, des très bons joueurs, au moins sur une année. Et moi, je suis persuadé que ça marchera avec beaucoup de Et joueurs puis, de l'effectif de En Marseille plus, aujourd'hui. au FC Porto, il s'était installé dans la durée aussi. Tu vois, c'est un entraîneur qui fait pas un an par-ci, un an par-là, qui c'est pas un Ouais. marginal. Donc le mec, à mon avis, tu peux déjà t'installer avec ce genre d'entraîneur et dire voilà, on va partir sur du long terme. Il a une expérience derrière. Donc Et puis moi, la je pense pression, que il c'est- connaît, hein, parce qu'à Porto, Exactement, pour ceux qui exactement. sont allés à Porto déjà, la ferveur, énorme. elle est énorme. hein. Bien Alors Donc, sûr, voyons, sûr. voyons ce qu'en pensent les supporters marseillais. Pablo nous rejoint dans Rotten sans flamme Ah sur bah, il RMC. est Pablo. Salut Pablo. Salut tout le monde. Ça va? Ah non, c'est pas Pablo Longoria. Bon, tu nous appelles d'où, Pablo? Je vous appelle de Toulouse, mais je suis Marseillais, je bosse à Toulouse, un équipe, il n'y a pas de foot ici. D'accord. Ouais, Bon, t'es pas obligé écoute, de te non, justifier. t'es pas obligé. hein, De toute façon, Est-ce qu'il faut forcément un entraîneur à poigne comme Conceição pour réussir à Marseille? Mais évidemment, les mentales de chips comme Marcelino, on n'en veut plus. Il nous faut des mecs qui sont capables, il nous faut des mecs qui soient capables de tenir une équipe et de résister à la pression, d'être imperméable à la pression. Et des mecs, on avait un gars comme Sampaoli qui était en fait, on s'identifie la plupart du temps à des mecs comme ça, à des Sampaoli, à des Tudor, parce que c'est des mecs c'est des chauds en fait, c'est des chauds dans leur tête, ils sont là, ils pensent qu'au football. Ils ne pensent qu'au football, et nous, c'est ce qu'on veut quand on est supporter de l'OM, on veut des mecs qui vont avoir un projet de jeu, un vrai projet tactique. Alors Gattuso avait de la poigne, soi-disant, mais il avait 0 projet tactique. On s'emmerdait en regardant Gattuso jouer au football pendant 6 mois, là, faire jouer l'OM. Les joueurs étaient pas au niveau non plus, c'est pas entièrement sa faute, mais voilà, il nous faut des mecs qui fassent step up des joueurs. Je sais plus qui, je crois que c'est Julien qui l'a dit, ou même c'est toi Jérôme, que en fait il nous faut des gars qui font se sortir les doigts des joueurs Eh oui, communs, qui transforment sûr. des mecs moyens, et c'est ce qu'avait réussi à faire Bielsa aussi, même si les joueurs étaient de notre oui, c'est calibre. vrai.